Tu veux réussir. Mais au fond, sais-tu vraiment ce qu'est la réussite? Pas la version vendue sur Instagram, pas celle qui scintille dans les vitrines, pas celle que tout le monde affiche sans jamais comprendre. La vraie réussite. La réussite véritable n'est pas un événement. Ce n'est pas une photo, ce n'est pas une médaille, ce n'est même pas un chiffre sur ton compte en banque. La vraie réussite, c'est un mode de vie. C'est une série de choix précis, répétés, cohérents. C'est une série d'habitudes invisibles, impitoyablement respectées. C'est une série de sacrifices silencieux que presque personne ne voit, mais que tout le monde finit par sentir. 95% des gens ne comprendront jamais ça, parce qu'ils cherchent encore la réussite là où elle ne vit pas. Ils croient que réussir, c'est avoir de la chance. Ils croient que réussir, c'est connaître la bonne personne. Ils croient que réussir, c'est tomber sur le bon moment. Et tant qu'ils croient cela, ils erreront toute leur vie, à chercher à l'extérieur ce qui ne viendra que de l'intérieur. La réussite, elle ne tombe pas, elle se fabrique, elle ne se donne pas, elle se mérite, elle ne s'attend pas, elle se construit. Le succès n'est pas un jeu de hasard, c'est une science, avec ses lois, ses équilibres, ses règles précises. Et ceux qui refusent d'apprendre ces lois restent condamnés à l'admirer de loin. La première loi que tu dois comprendre, tu deviens ce que tu répètes, pas ce que tu espères, pas ce que tu affirmes, pas ce que tu souhaites en silence. Tu deviens ce que tu répètes chaque jour. Pas d'exception, pas de passe-droit. Ce que tu répètes, tu l'installes dans ta vie. Ce que tu tolères dans ta journée, tu l'institues dans ton destin. Et regarde la majorité des gens, ils répètent la paresse, ils répètent la distraction, ils répètent l'auto-sabotage. Et ils osent encore se demander pourquoi leur vie stagne, pourquoi leur compte reste vide, pourquoi leur potentiel s'efface. Ce que tu fais chaque jour construit ton futur ou t'enchaîne à ton passé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Chaque action est une brique. Chaque inaction est un trou. Tu es aujourd'hui l'architecte silencieux de ton triomphe ou de ta faillite. Et c'est ton quotidien qui le décide. Pas ta motivation du moment, pas ton envie passagère. Ta discipline quotidienne invisible. Si tu veux que ton futur ait de la valeur, il faut que ton présent ait de la rigueur. On continue, enchaîné sans pause. La deuxième loi que 95% des gens ne comprendront jamais, le succès est émotionnel avant d'être financier. Avant de voir les résultats dans ta vie, tu dois d'abord les créer dans ton état intérieur. Personne ne bâtit une fortune durable en étant émotionnellement instable. Personne ne construit un empire en vivant dans le doute permanent, la peur chronique, la colère non maîtrisée. Ta capacité à gouverner ton esprit est ta première richesse. C'est facile de sourire quand tout va bien. Mais que fais-tu quand tout s'écroule? Quand les portes se ferment? Quand l'injustice frappe? Quand ton travail n'est pas reconnu immédiatement? C'est là que les vrais leaders émergent. Ceux qui réussissent savent transformer la colère en moteur, la peur en stratégie, le doute en discipline. Ils comprennent que leurs émotions ne doivent pas être des maîtres, mais des messagers. Ils écoutent leurs émotions, mais ils n'obéissent pas à leurs émotions. Tu veux avancer? Alors tu dois apprendre à rester calme dans le chaos, serein dans la tempête, aligné même dans la confusion, parce que la vie ne te testera pas sur tes projets, elle te testera sur ton endurance intérieure. La route du succès est pavée d'obstacles invisibles destinés à éliminer ceux qui sont émotionnellement fragiles. C'est pas méchant, c'est nécessaire. Parce que si tu t'effondres à chaque critique, à chaque contretemps, à chaque difficulté, tu n'es pas encore prêt pour le niveau supérieur. La maîtrise émotionnelle, c'est la ceinture noire de la réussite. Sans elle, tout ce que tu construiras sera fragile. Avec elle, même sans ressources, tu finiras par tout reconstruire. Alors pose-toi cette question sérieusement. Qui contrôle mon état intérieur aujourd'hui? Moi ou les circonstances? Si la réponse n'est pas moi, alors il y a du travail. Et ce travail, personne ne le fera à ta place. Pas de coach miracle, pas de livre magique, pas de mentor qui pourra sentir les émotions à ta place. C'est ton combat silencieux, ta discipline intérieure, ton travail de forgeron mental. La troisième loi du succès que 95% des gens ignorent. Tes résultats extérieurs seront toujours plafonnés par ta croyance intérieure. Tu peux travailler comme un forcené.
Tu peux multiplier les actions. Tu peux te lever à 5 heures du matin, courir, transpirer, t'agiter. Si au fond de toi, tu crois que tu ne mérites pas la réussite, si au fond de toi, tu crois que c'est pour les autres, si au fond de toi, tu ressens encore la peur sourde de ne pas être à la hauteur, alors tu saboteras toi-même ton propre effort. Inconsciemment, tu te retiendras. Inconsciemment, tu ralentiras. Inconsciemment, tu chercheras la preuve que tu n'es pas assez, parce que ton cerveau est programmé pour valider ta croyance dominante. Si tu crois que tu es condamné à échouer, il agira en silence pour que ta prophétie se réalise. Si tu crois que tu es destiné à briller, il cherchera inconsciemment les chemins, même étroits, pour t'y conduire. C'est pourquoi la transformation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Avant de changer ta vie, tu dois changer la version de toi qui pense que c'est impossible. Les 5% qui réussissent comprennent cela. Ils ne laissent pas leurs anciennes croyances dicter leurs nouveaux objectifs. Ils reprogramment leur esprit. Ils détruisent ce qui limite. Ils reconstruisent ce qui élève. Ils savent que le plus gros chantier, ce n'est pas de changer le monde, c'est de se changer eux-mêmes. Tu peux travailler plus fort que tous les autres. Si tu penses petit, ta vie restera petite. Si tu penses en déficit, ta vie sera une suite de manques. Si tu penses en limitation, ton potentiel restera emprisonné. C'est brutal, c'est vrai, et c'est libérateur. Parce que la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprogrammer tout ça. Pas en une semaine, pas en lisant une citation inspirante, mais en travaillant chaque jour à t'installer de nouvelles fondations mentales solides. En affirmant intérieurement, je mérite l'abondance, je mérite l'évolution, je mérite la puissance. Et surtout, en l'incarnant par des actions cohérentes. La vie te testera toujours sur la cohérence entre ce que tu dis vouloir et ce que tu crois possible. Continue à rester connecté. La suite sera encore plus profonde. On entre bientôt dans les secrets stratégiques que presque personne ne t'expliquera. Il existe un quatrième principe que 95% des gens ne veulent pas entendre. Le succès durable ne vient pas de l'intensité ponctuelle, mais de la constance silencieuse. Tout le monde est capable d'avoir un pic de motivation. Tout le monde est capable de faire un effort héroïque pendant une semaine. Tout le monde peut se réveiller tôt pendant quelques jours, se donner à fond pendant un mois. Mais très peu sont capables de répéter, sans témoin, sans reconnaissance immédiate, les gestes précis, rigoureux, disciplinés pendant des années. Le succès n'est pas une explosion. Le succès est une construction, une addition de petits efforts, fait même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. C'est la répétition sans glamour qui construit les carrières hors normes. C'est la répétition sans reconnaissance qui élève les géants silencieux. C'est la répétition sans récompense immédiate qui forge l'invincibilité intérieure. Quand les autres abandonnent parce que ça ne marche pas assez vite, quand les autres doutent parce qu'ils ne voient pas encore les résultats, quand les autres cherchent la prochaine motivation extérieure pour continuer, les vrais avancent, implacablement, inarrêtablement, invisiblement, jusqu'à devenir incontournables. Le succès récompense la patience stratégiquement dirigée, pas l'impatience émotionnelle. Il faut que tu comprennes. Tu es en compétition contre ton propre découragement. Tu es en compétition contre ta propre paresse intérieure. Tu es en compétition contre ta propre envie d'abandonner discrètement. Et celui qui gagne cette guerre intérieure gagne tout. Pas besoin d'être spectaculaire tous les jours. Mais il est nécessaire d'être discipliné tous les jours. Parce que le succès n'obéit pas aux émotions. Il obéit aux engagements. Chaque jour où tu fais ce que tu as promis, même sans envie, même sans force, même sans applaudissements, c'est un jour où tu fais pencher l'univers en ta faveur. Continue de rester totalement plongé. Ce n'est que le début du dévoilement total. La cinquième loi que les 95% ne saisissent pas. La réussite est inévitable pour ceux qui ne négocient pas avec leurs propres excuses. Les excuses, c'est le langage favori des 95%. C'est leur protection, leur justification, leur berceuse. Ils rationalisent leur immobilisme. Ils embellent leur médiocrité dans des formules élégantes. Tu les entends dire « Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt. J'attends la bonne opportunité. Quand ce sera plus facile, je m'y mettrai. J'ai trop de problèmes en ce moment. » Ils pensent que ces excuses les protègent de la douleur de l'échec.
Mais ce qu'ils ignorent, c'est que chaque excuse crée un échec programmé. À force de se justifier, ils arrêtent de se transformer. À force de chercher des raisons d'attendre, ils signent leur stagnation. La vérité est simple et brutale. Soit tu avances, soit tu te racontes une histoire. Soit tu construis, soit tu te consoles. Soit tu transformes, soit tu subis. La réussite appartient à ceux qui ne négocient pas avec leur faiblesse intérieure. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas peur. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de doute. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'obstacles. C'est qu'ils refusent que ces obstacles deviennent des justifications. Ils savent que la peur n'est pas une excuse. Ils savent que la fatigue n'est pas une excuse. Ils savent que les circonstances difficiles ne sont pas une excuse. Ils avancent, ils corrigent, ils adaptent, mais ils avancent. Parce qu'ils savent une chose que la majorité refuse d'admettre. Le monde récompense l'exécution, pas les bonnes intentions. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, tu peux avoir la meilleure idée, tu peux avoir les rêves les plus nobles. Si tu ne passes pas à l'action de manière constante et sans négocier, tout cela ne sera qu'un mausolée de regrets. Alors pose-toi cette question sans filtre. À quel point suis-je encore en train de négocier avec mes propres excuses? Parce que c'est exactement là que ta vitesse réelle est déterminée. Pas dans ton ambition, pas dans tes rêves, dans ta capacité à dire non à ta paresse, à ton doute, à ta peur, jour après jour. Le 6e principe du succès que 95% des gens ne capteront jamais. Ton environnement est plus fort que ta volonté. Tu peux avoir la meilleure discipline du monde, la plus grande motivation, le plus beau plan d'action. Si ton environnement est toxique, désaligné, négatif, il te rattrapera à la longue. Parce que ton cerveau, par sa nature même, s'adapte à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, à ce qui l'entoure en permanence. Si tu vis entouré de plaintes, tu finiras par te plaindre. Si tu vis entouré de critiques, tu deviendras amer. Si tu vis entouré de paresse, tu ralentiras inconsciemment. L'environnement agit sur toi comme une perfusion silencieuse. Chaque jour, il t'infuse soit de l'énergie, soit du doute, soit du poison. Et il ne s'agit pas seulement des gens. Il s'agit aussi de ce que tu regardes, de ce que tu écoutes, de ce que tu lis, de ce que tu tolères. Regarde ton quotidien. Est-ce que ton environnement pousse ton ambition ou anesthésie ton potentiel? Est-ce qu'il t'inspire ou il t'endort? Est-ce qu'il t'électrise ou il t'apaise dans la médiocrité? La réalité est simple. Si tu restes dans un environnement médiocre, ta performance finira par se caler sur la moyenne ambiante. Même si tu es exceptionnel, même si tu es talentueux, même si tu as de grands rêves, c'est pourquoi ceux qui réussissent créent des environnements de croissance volontaire. Ils choisissent leur lecture. Ils sélectionnent leur cercle. Ils filtrent leurs influences. Ils comprennent que l'esprit, même le plus fort, a besoin d'une atmosphère alignée pour rester performant longtemps. Ils construisent autour d'eux un champ magnétique d'élévation. Et toi, as-tu commencé à sanctuariser ton environnement? As-tu nettoyé ta sphère d'influence? As-tu désherbé ton jardin mental des mauvaises herbes quotidiennes? Parce que ton succès futur dépendra beaucoup moins de ta volonté brute que de ta capacité à t'entourer intelligemment. L'homme ou la femme qui s'expose tous les jours à la grandeur finit, par osmose, par devenir grand. C'est une loi naturelle. Expose-toi à la médiocrité, tu deviendras moyen. Expose-toi à l'excellence, tu finiras par la respirer naturellement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Et maintenant, reste bien accroché. On va plonger encore plus loin dans la psychologie avancée du succès. La partie où tout se décide vraiment. Le 7e principe, celui qui sépare irréversiblement les 5% des 95%, c'est que le succès est une conséquence, jamais une quête. La majorité court après la réussite comme on court après un mirage. Ils cherchent les raccourcis. Ils cherchent les hacks magiques. Ils cherchent le secret qui leur éviterait le vrai travail intérieur. Mais la vérité, c'est que le succès durable n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Tu ne gagnes pas le succès en courant après. Tu gagnes le succès en t'élevant à un niveau où il n'a pas d'autre choix que de te reconnaître. Les 5% qui percent ne se lèvent pas en disant « Comment puis-je devenir célèbre aujourd'hui ?» Ils se lèvent en disant « Comment puis-je devenir meilleur aujourd'hui ?» Plus précis, plus discipliné,
Plus impactant, le succès est un sous-produit, un effet secondaire. La cause première, c'est ta croissance personnelle, ton investissement dans ta compétence, ton esprit, ta force intérieure. Et c'est pour ça que la plupart échouent, parce qu'ils veulent la conséquence sans produire la cause. Ils veulent la reconnaissance sans la transformation. Ils veulent les fruits sans planter ni arroser l'arbre. La loi est simple, ce que tu deviens intérieurement finira toujours par se manifester extérieurement. Et si tu veux changer tes résultats, tu dois cesser de courir après des illusions de réussite rapide et commencer à cultiver l'excellence en silence. Travaille plus sur toi-même que sur ton apparence. Travaille plus sur ta valeur que sur ton image. Travaille plus sur ton impact que sur ton bruit. Le marché, la vie, l'univers ne sont pas dupes. Ils savent reconnaître ceux qui sont vraiment devenus précieux et ceux qui essayent juste de paraître brillants sans l'être. Alors pose-toi la vraie question. Suis-je en train de devenir la personne qui attire naturellement le succès ou suis-je encore en train de mendier l'attention, la validation, l'approbation extérieure? Parce que l'énergie que tu dégages te trahit toujours. Si tu es fort intérieurement, tu n'auras pas besoin de crier. Ton impact parlera pour toi. Et le succès viendra. Non pas parce que tu l'auras supplié, mais parce que tu seras devenu celui qui ne peut plus être ignoré. Accroche-toi. Le voyage que nous faisons maintenant est rare. Et dans la suite, nous allons parler de ce que seuls les véritables bâtisseurs comprennent. Le 8e principe du succès, celui que 95% des gens fuient parce qu'il dérange. La douleur fait partie du chemin. Et c'est normal. La majorité passe sa vie à éviter la douleur, éviter la gêne, éviter l'effort brutal, éviter la confrontation avec soi-même. Ils veulent réussir, mais sans inconfort. Ils veulent progresser sans remettre en question leurs habitudes. Ils veulent évoluer, sans affronter leur propre fragilité. Mais il n'y a pas de grande transformation sans souffrance constructive. Aucune. La croissance véritable est un processus qui arrache, qui étire, qui déchire parfois ce que tu croyais être pour révéler ce que tu peux devenir. Le muscle ne se construit pas sans tension. Le diamant ne se forme pas sans pression. Le caractère ne se forge pas sans feu. La douleur n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de passage. Chaque fois que tu ressens la résistance, la difficulté, la friction intérieure, c'est une preuve que tu es sur un terrain de transformation. Les gens échouent parce qu'ils cherchent le chemin qui ne fait pas mal. Ils veulent la croissance sans la friction, le succès sans le sacrifice. Mais la vie récompense ceux qui comprennent que la douleur n'est pas un obstacle. C'est un partenaire d'entraînement. Quand tu ressens la fatigue, l'épuisement, le doute, et que malgré ça, tu avances, tu entres dans une autre dimension. Une dimension que 95% n'atteindront jamais parce qu'ils auront fui dès les premiers frissons d'inconfort. Ta capacité à traverser la douleur sans abandonner est l'un de tes plus grands super-pouvoirs. Pas parce que tu aimes souffrir, mais parce que tu sais que la douleur est temporaire, alors que le regret est permanent. Combien de vies n'ont jamais été vécues pleinement par peur d'une douleur momentanée? Combien de talents n'ont jamais été exprimés par peur de quelques mois d'efforts intenses? Combien de rêves n'ont jamais vu le jour par peur d'échouer une fois? La douleur fait partie du jeu. La vraie question est, suis-je prêt à payer aujourd'hui un prix temporaire pour vivre demain une liberté permanente? Ou vais-je continuer à payer chaque jour le prix lent, insidieux, silencieux, du regret et de la stagnation? Tu choisis ton sacrifice, soit l'effort, soit la défaite. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a que des choix. Et ton futur n'est rien d'autre que l'addition de ces choix, répétés en silence, loin des projecteurs. Le 9e principe du succès, que très peu intègrent vraiment. Le temps est ton actif le plus précieux, et pourtant, c'est celui que la majorité traite avec le plus de mépris. Tout peut se reconstruire. Tu peux perdre de l'argent, des opportunités, même des relations, et tout cela peut se regagner. Mais le temps, lui, une fois passé, est irrécupérable. Chaque seconde que tu gaspilles ne reviendra jamais. Chaque journée vécue sans stratégie est une journée morte que tu ne ressusciteras pas. Chaque année passée à attendre le bon moment est un fragment de ta vie que tu as volontairement brûlé. Le problème n'est pas que tu n'as pas assez de temps.
Le problème est que tu le dilapides inconsciemment, parfois même volontairement. La télé, les réseaux, les distractions inutiles, les conversations vides, les engagements sans intérêt, les excuses répétées. Ce sont des assassins silencieux de ton avenir. Et pourtant, paradoxalement, ce sont les gens qui se plaignent le plus de leur vie qui sont souvent ceux qui gaspillent leur temps avec le plus d'insouciance. Ils veulent plus de succès, plus de liberté, plus d'impact, mais ils échangent chaque jour des heures précieuses contre quelques instants de divertissement éphémère. Les 5% qui réussissent ont compris une chose: le temps est un investissement. Chaque heure est un placement. Chaque journée est un capital que tu peux soit faire fructifier, soit gaspiller. Et à la fin de ta vie, il n'y aura pas de remboursement possible. Il n'y aura pas de seconde chance pour revivre les années perdues. Il y aura seulement le constat brutal: qu'ai-je fait du temps que l'on m'a donné? Les plus grands leaders, les plus grands bâtisseurs, les esprits libres. Tous traitent leur temps avec un respect sacré. Ils filtrent leurs engagements, ils protègent leur concentration, ils choisissent leurs batailles. Ils comprennent que chaque heure investie aujourd'hui est une vie différente demain. Et chaque heure gâchée aujourd'hui est une dette qui viendra se payer avec des regrets. Pose-toi sérieusement cette question. Si quelqu'un regardait l'utilisation de mon temps au quotidien, est-ce qu'il parierait sur mon succès ou sur mon échec? Parce que ta réussite future n'est pas écrite dans ton agenda de rêve. Elle est écrite dans ton emploi du temps réel. Ce que tu fais de ton temps chaque jour révèle ce que tu veux vraiment. Pas ce que tu dis vouloir, pas ce que tu espères. Ce que tu choisis de prioriser. Et ton avenir n'est rien d'autre que la conséquence accumulée de ces priorités. Reste connecté. La révélation suivante va toucher le cœur même de l'accélération du succès, la maîtrise d'une variable invisible qui transforme tout. Le 10e principe du succès, presque jamais enseigné, celui que les 5% appliquent instinctivement sans même parfois le verbaliser. La vitesse d'exécution est un amplificateur de puissance. Le succès n'appartient pas aux plus intelligents, pas aux plus cultivés, pas aux plus bienveillants. Le succès appartient à ceux qui agissent vite sur leurs intuitions stratégiques. Quand une opportunité se présente, 95% hésitent, tergiversent, doutent, consultent leur peur intérieure. Ils veulent réfléchir encore un peu. Ils veulent voir si c'est parfait. Ils veulent attendre le moment idéal. Résultat, l'opportunité disparaît. Le momentum est perdu. La vie continue sans eux. Pendant ce temps, les 5% agissent. Ils ne se jettent pas dans l'inconscience. Ils ne foncent pas tête baissée. Ils évaluent vite, décident vite, exécutent vite et corrigent sur le chemin si nécessaire. La vitesse n'est pas précipitation. La vitesse est un respect stratégique du momentum. Parce que dans le succès, comme dans la nature, il existe des fenêtres d'opportunité. Des moments où tout est aligné, où tout est possible, mais uniquement pour ceux qui ont la rapidité de transformer une intention en action. Chaque fois que tu hésites par peur, tu envoies au monde le signal « Je ne suis pas prêt ». Chaque fois que tu doutes indéfiniment, tu valides ton incapacité à évoluer. Le monde n'attend pas. Le marché n'attend pas. La vie n'attend pas. Celui qui avance est récompensé. Celui qui doute est dépassé. La vitesse crée l'effet levier. La vitesse fait que tu capitalises avant les autres. La vitesse fait que tu apprends plus vite que les autres, parce que tu es déjà dans l'arène pendant qu'eux théorisent encore. Et plus tu es rapide à exécuter sur ce que tu sais devoir faire, plus tu prends l'avantage silencieusement, presque mécaniquement. Alors demande-toi avec brutalité, combien d'opportunités ai-je déjà laissé mourir parce que j'ai trop attendu? Et promets-toi une chose, ne pas laisser ta lenteur intérieure saboter ta grandeur extérieure. Celui qui veut changer sa vie ne se demande pas si c'est le bon moment. Il fait du moment présent le bon moment. Reste concentré, car maintenant nous allons explorer le levier mental ultime, celui qui sépare définitivement les stratèges des spectateurs. Le 11e principe du succès, celui que la majorité n'osera jamais intégrer pleinement. Ce que tu abandonnes détermine autant ton succès que ce que tu poursuis. Tout le monde parle de ce qu'il veut obtenir. Tout le monde parle de ses objectifs, de ses rêves, de ses ambitions. Mais très peu parlent de ce qu'ils sont prêts à abandonner pour y arriver.
Et pourtant, le succès est un art de l'abandon stratégique. Abandonner les distractions, abandonner les vieilles identités, abandonner les attachements inutiles, abandonner la validation extérieure, abandonner les habitudes médiocres. À chaque fois que tu refuses d'abandonner ce qui t'alourdit, tu retardes ta propre ascension. À chaque fois que tu t'accroches à ce qui te retient, tu sabotes ta propre propulsion. Tu ne peux pas grimper si tu refuses de lâcher les poids morts que tu portes encore. Ce n'est pas seulement une question d'ajouter des nouvelles stratégies, c'est une question d'élaguer ce qui te freine, de brûler les ponts avec tes anciennes limitations, de renoncer consciemment à tout ce qui n'est plus aligné avec ton prochain niveau. Les gens échouent non parce qu'ils n'ont pas de nouveaux rêves, mais parce qu'ils sont trop attachés à leurs anciens schémas. Ils veulent la liberté, mais ils s'accrochent à leur chaîne familière. Ils veulent l'expansion, mais ils refusent de lâcher leur confort toxique. Ils veulent grandir, mais ils dorlotent encore les comportements qui les détruisent. La loi est simple. Chaque nouvelle version de toi-même exigera que tu enterres l'ancienne. Pas avec nostalgie, pas avec culpabilité, avec lucidité, avec détermination. Le sacrifice précède toujours l'élévation. Demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce que je dois abandonner pour devenir celui ou celle que je prétends vouloir être? Et aie le courage de le faire. Pas demain, pas quand ce sera plus facile. Aujourd'hui. Parce que la vie ne t'apportera jamais plus que ce que tu es prêt à laisser mourir. Celui qui veut renaître à sa grandeur doit d'abord accepter de mourir à ses vieilles limites. Nous approchons du cœur nucléaire de cette science du succès invisible. Prépare-toi à recevoir les révélations finales les plus puissantes. Le 12e principe du succès, celui que la plupart n'oseront jamais pleinement affronter. La responsabilité totale est le prix d'entrée pour toute transformation réelle. Il est facile d'accuser. Accuser l'économie, accuser son passé, accuser ses parents, ses professeurs, ses partenaires, la société. Mais la véritable élévation commence le jour où tu refuses catégoriquement de chercher des coupables extérieurs. Le jour où tu regardes ta propre vie sans filtre, sans anesthésie, et où tu dis « Tout ce qui est dans ma vie aujourd'hui est de ma responsabilité. » Pas forcément de ta faute, mais de ta responsabilité. Ce que tu acceptes, ce que tu tolères, ce que tu repousses, ce que tu construis ou ce que tu détruis. Les 95% cherchent toujours des excuses contextuelles. Les 5% prennent tout sur eux, même ce qu'ils ne contrôlent pas directement, parce qu'ils comprennent une chose. Tant que tu attribues ton pouvoir à l'extérieur, tu es esclave. Quand tu reprends tout ton pouvoir, tu redeviens le créateur. La responsabilité n'est pas une punition, c'est une libération. Ce n'est pas un fardeau, c'est un sceptre. Prendre la responsabilité totale de ta vie, c'est te donner la permission totale de la transformer. Tu ne peux pas changer ce dont tu refuses de t'approprier la gestion. Et tu ne peux pas construire un empire sur une fondation d'excuses. Les grands bâtisseurs, les grands leaders, les vrais vainqueurs vivent avec cette règle silencieuse. Tout est ma responsabilité. Si leur équipe échoue, ils ne blâment pas, ils corrigent. Si leur projet s'effondre, ils ne se plaignent pas, ils apprennent. Si la vie les frappe, ils ne crient pas à l'injustice, ils se relèvent plus fort. Parce qu'ils savent que la responsabilité intégrale est leur seul véritable levier sur le monde. Demande-toi, est-ce que je suis encore en train de donner du pouvoir à des circonstances extérieures que je pourrais neutraliser par ma croissance intérieure? Parce que tant que tu continueras à chercher dehors les raisons de ton immobilisme, tu resteras enfermé dans une cage dorée d'illusions. La clé de cette cage est en toi, et elle s'appelle responsabilité radicale. On entre maintenant dans la partie finale, l'apogée de ce voyage, là où les derniers voiles tombent, là où l'esprit des vainqueurs se révèle pleinement. Le 13e et dernier principe du succès véritable, celui que seuls les rares bâtisseurs de destinée comprennent. Ton identité détermine ton destin. Tout ce que tu cherches à accomplir dans ta vie est filtré, consciemment ou inconsciemment, par la perception que tu as de toi-même. Tu peux te fixer des objectifs gigantesques. Tu peux faire des to-do list magnifiques. Tu peux visualiser ta réussite matin et soir. Mais si, au fond de toi, ton identité reste celle de quelqu'un d'ordinaire, de limité, d'indigne ou de petit, tu saboteras tout.
Parce que ton comportement finit toujours par s'aligner avec l'image que tu portes de toi-même. Tu n'atteins jamais durablement un niveau supérieur à la perception que tu as de ta propre valeur. Tu veux une vie différente, alors tu dois devenir une personne différente. Pas en surface, pas en affichage, pas en illusion, mais au niveau de ton être intérieur. Le vrai combat, ce n'est pas d'avoir plus. Le vrai combat, c'est de devenir plus. Changer d'identité intérieure, c'est le chantier le plus exigeant, le plus subtil, mais aussi le plus transformateur de toute ta existence. Parce que tout découle de là, tes habitudes, tes standards, tes ambitions, ton cercle, ton influence. Tout est le prolongement silencieux de qui tu crois être. Si tu crois être fait pour la médiocrité, tu vivras des choix médiocres. Si tu crois être destiné à l'excellence, tu supporteras des douleurs que personne ne supporte, pour des résultats que personne n'obtient. Et voici la vérité ultime. Ton destin n'est rien d'autre que ton identité projetée dans le futur. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu poses, est une déclaration silencieuse de qui tu penses être. Alors la question n'est plus « que dois-je faire ?», mais « qui dois-je devenir ?» Parce que lorsque tu deviens celui ou celle qui incarne la réussite, alors la réussite cesse d'être un objectif lointain. Elle devient une simple conséquence. Pas par chance, pas par hasard, par alignement. Tu veux des résultats extraordinaires? Commence par nourrir une identité extraordinaire. Pas demain, pas quand j'aurai le temps, maintenant. Chaque jour où tu refuses de renforcer ton identité, c'est un jour où tu laisses ton ancien toi piloter ton avenir. Ne laisse pas ton passé écrire ton futur. Construis aujourd'hui, dans ton esprit, la version de toi-même que le monde ne pourra plus ignorer. Et alors, sans même que tu aies besoin de forcer, ta réalité finira par refléter ta transformation intérieure. Parce qu'au bout du compte, il n'y a pas de secret. Tu ne vis jamais plus haut que la grandeur que tu t'autorises à incarner. Si ce voyage t'a parlé, si cette vérité a touché quelque chose en toi que plus rien ne pourra endormir, alors tu es prêt pour la suite. Abonne-toi maintenant à Esprit Vainqueur. Ici, nous ne nourrissons pas les illusions. Nous forgeons les esprits prêts à écrire leur propre histoire. Et laisse en commentaire cette déclaration silencieuse que seuls les vrais comprendront. Je bâtis aujourd'hui l'identité de ma réussite. Parce qu'au final, ta vie entière sera le reflet du choix que tu fais aujourd'hui.